Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour te parler de deux outils de décision à court et moyen terme, pas à long terme. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a dans ces deux outils se complètent assez bien, j'ai remarqué. Il y en a un qui se situerait plutôt dans le ressenti avant l'action et l'autre dans le ressenti après l'action, après la décision plutôt. Le premier outil, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais il faut pas croire que j'ai tourné le dos à ça. Au contraire, j'apprends juste à mieux gérer, à mieux la gérer pour faire des bons choix du coup, pour m'écouter, pour créer, pour voilà bref, pour me ménager quand il faut, mais j'ai appris aussi un peu à la transcender, à ne pas faire que l'écouter comme ça a pu être le cas dans le passé. Cet outil, tu l'as donc compris, c'est la flemme. La flemme, elle te dit que t'as pas envie de faire quelque chose, soit parce que t'es fatigué, soit parce que tu sens qu'à terme, ça t'apportera pas quelque chose. La flemme, quelle forme elle prend? Elle prend un petit peu... Comment ça fait ça? Pour moi, ça fait un peu une sorte de répulsion. J'ai pas envie de faire la chose, mais c'est pas de la peur, c'est pas du dégoût, c'est pas... Non, c'est juste... C'est vraiment... c'est neutre en fait, c'est très neutre. J'ai juste pas envie de faire la chose parce que alors il y a plusieurs raisons finalement, hein. C'est plutôt lié à la fatigue, la flemme, c'est profondément lié à la fatigue physique quand par exemple t'as pas assez dormi ou que t'as beaucoup marché, que t'as fait beaucoup d'exercices. Que tu t'es beaucoup déplacé aussi, quand tu as fait beaucoup de transport, je me rends compte que j'ai pas tout le temps envie de faire des choses après avoir passé la journée. Enfin ça dépend, hein. Il y a des fois au contraire j'ai tellement pas bougé la journée que j'ai juste envie de danser, de faire la fiesta après avoir passé une journée dans le transport. À l'inverse, il y a des jours où j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Donc voilà, ça c'est la flemme physique. La flemme mentale, c'est plutôt une certaine forme de lassitude. T'as pas envie de t'intéresser, de te concentrer sur quelque chose, soit parce que t'as déjà travaillé toute la journée, ou parce que la chose en question ne suscite pas en fait suffisamment d'envie chez toi. Je pense que c'est ça la flemme, hein. C'est que la chose que tu prévois de faire, le choix que tu dois faire, le résultat que tu vois plutôt ne suscite pas d'intérêt chez toi, ne suscite pas d'excitation. Et en fait c'est plutôt ça la flemme. Si t'as pas envie de faire, enfin si t'es pas excité à l'idée de faire la chose, excité de manière positive, que même ce soit un petit peu d'une certaine anxiété, mais qu'au final c'est agréable, ce n'est pas de la flemme. Au contraire, c'est qu'il faut que tu le fasses. C'est pour ça que la flemme c'est pas de la peur. Si t'as peur de faire un truc, souvent ta peur est pas tout à fait pas légitime, mais elle est pas justifiée quoi. Voilà. Donc la flemme mentale, elle se traduit, elle apparaît plutôt quand tu as fait beaucoup d'activités de concentration. Voilà, quand tu t'es focalisé sur quelque chose, après tu as envie de changer de sujet de concentration. Et du coup, par exemple, tu as travaillé toute la journée et puis tu rentres, tu te dis ah mais j'ai encore un peu de travail, mais tu as la flemme, peut-être que tu ferais mieux d'écouter ta flemme, parce que si tu fais quelque chose contre ta flemme, et la flemme c'est contre quelque chose, donc si tu fais une double contraction, ça t'apportera rien de positif, tu seras pas productif, et c'est pour ça qu'il vaut mieux écouter sa flemme, mais pas en excès, parce que si t'écoutes trop la flemme, tu fais plus rien. Et des fois la flemme elle est pas justifiée non plus. La flemme, je dirais que tu dois te l'accorder quand t'as fait des choses qui t'ont gratifié, des choses qui ont été productives, qui ont utilisé ton énergie de manière plaisante. Voilà. Si t'as beaucoup marché, si t'as beaucoup travaillé, si t'as beaucoup appris, si t'as beaucoup... Bon bref, tu m'as compris quoi. Là tu peux t'accorder de la flemme. En gros, faut rationaliser la flemme, parce que la flemme, si t'écoutes trop ta flemme, tu restes allongé, tu regardes des vidéos toute la journée, où tu joues, où tu glandouilles même, hein, tu restes assis à une terrasse de bar et tu bouges plus. Mais t'as pas mérité tout le temps ta flemme. La flemme ça se mérite, hein, voilà. Et du coup, le deuxième outil, tu vas voir que c'est intimement lié avec cette idée de validation ou non d'application de la flemme. Tu vois, j'emploie un vocabulaire, je commence à être un expert de la flemme et de la contre-flemme. Le deuxième outil de décision à court et moyen terme, c'est
Et lui, il est plutôt, il est plutôt basé, comme je te le dis, a posteriori. Comment tu risques de te sentir après, parce que la flemme, tu risques de te sentir fatigué, ou tu risques de te sentir inutile, ou d'avoir gâché ton temps si tu l'as pas écouté. Mais là, le deuxième outil dont je vais te parler, si tu l'utilises pas, et ben tu risques, pareil, de pas prendre plaisir au résultat, ou même de vouloir refaire, de rechanger la chose. Cet outil, c'est le mépris de soi. Si après avoir, si le choix que tu as fait, la décision que tu as prise, après l'avoir prise, tu vas te mépriser, y a de fortes chances pour que tu aurais mieux fait de pas la faire. Je sais pas si je parle français encore. Mais alors je m'explique, encore une fois ça se décline à la fois physiquement et mentalement, je dirais. Là, moi, les deux exemples que je vais te donner, c'est plutôt alimentairement et socialement, donc deux manières de consommer. Mais je pense que ça marche aussi dans l'inverse de la consommation, quand tu dépenses des sous, par exemple. En gros, le mépris, il est plus basé sur les décisions instinctives, enfin spontanées, non, que tu prends sans trop réfléchir. Je m'explique. Par exemple, pour la nourriture, tu passes devant un restaurant, pas un restaurant, une boulangerie, tu vois, une boulangerie ou je sais pas comment dire, il y a un peu ça en France, mais les kebabs ou les chevapi ou les trucs comme ça, tu passes devant une échoppe, un magasin dans lequel ils vendent de la nourriture qui t'attire, t'en salive, mais en fait t'as déjà mangé il y a pas longtemps, ou simplement t'as pas vraiment faim mais tu désires la chose, et là tu dis oh allez je vais me péter le bide, etc. J'ai trop envie de manger du chocolat, des trucs chocolatés ou des trucs bien gras ou bien consistants, etc. comme des pizzas ou des... Tu vois, enfin tu comprends ce que je veux dire. Et puis tu manges, et puis après tu te sens ballonné, tu te sens pas bien physiquement et mentalement des fois. Et ça je dirais que c'est un peu du mépris de soi. Tu vas te mépriser après avoir mangé plus que de raison, parce que déjà tu vas dépenser de l'argent, quand tu sais aussi ce que coûte la nourriture pour l'environnement, avoir une attitude un petit peu trop négligée vis-à-vis de ce que tu manges, ça peut avoir des conséquences qui te dépassent. Voilà. Donc moi ça m'arrive, surtout maintenant où il y a des moments où j'ai pas trop de repères, ça m'arrive de manger pour compenser, donc je mange beaucoup, puis après je me sens pas spécialement mieux, je me sens juste ballonné, un peu fatigué, et là j'ai tendance à me mépriser, à me dire mais tu sais très bien que t'as mangé pour compenser, tu sais très bien que ça t'apportera rien de spécial, et du coup ça me rend triste, et ça me rend triste, je me dis mais j'ai encore écouté une partie animale de moi, bestiale, qui réfléchit trop court terme, et voilà, donc j'ai un mépris, et ce mépris, ce qu'il faut se dire, hein, c'est que si tu te méprises d'avoir fait quelque chose, il faut que tu corriges. Il faut pas que tu restes dans ton mépris, il faut pas que tu dises oh non, que tu te sentes coupable, tu vois. Non, au contraire, le mépris, il appelle à un changement de ton attitude, d'où l'intérêt du feedback efficient. Tu te méprises, t'as compris que tu te méprisais, mais ça sert à rien de te mépriser trop longtemps. Tu te dis simplement, pour éviter que je me reméprise dans le futur, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais pas reproduire la cause du mépris. Ok. Il y a aussi d'autres types de mépris, par exemple le mépris lié à la flemme. Et c'est pour ça que je te disais que les deux étaient intimement liés. Par exemple, tu vas décider de ne pas faire quelque chose. Et puis après, tu vas te rendre compte que cette chose, elle t'aurait fait du bien. Elle aurait été très positive, elle t'aurait apporté des choses sympathiques. Comme par exemple, t'as la possibilité de rencontrer des gens ou de faire une activité intéressante. Et puis t'as la flemme. Quand l'activité est passée, que tu ne peux plus la faire, là tu vas commencer à regretter, tu vas dire ah non, j'ai encore eu la flemme de faire la chose que j'avais envie de faire, et du coup tu vas te mépriser, tu vas dire mais non, mais putain, j'en ai marre d'avoir la flemme, etc. Bon, il faut déjà un certain recul, hein, parce que la flemme, tu peux t'y complaire. Et voilà, des fois il y a la flemme sociale, la flemme de la découverte, etc. Eh bien, il faut savoir un peu se projeter à moyen terme dans ce cas-là. La décision que tu pourrais prendre à court terme, la projeter un peu à moyen terme, te dire qu'est-ce que ça peut m'apporter réellement, est-ce que j'ai raison d'écouter cette première réaction de flemme, et est-ce que je ferais pas mieux de me pousser, de me mettre une petite impulsion pour dépasser ça, parce que au final il y a des choses que t'as pas envie de faire à court terme, alors qu'à moyen et long terme, tu te dirais c'est dommage.
C'est dommage que je l'ai pas fait, je regrette parce que j'ai raté une opportunité, j'ai raté une occasion intéressante. Et là, tu vas te mépriser, le mépris de la flemme, il est réel, hein, c'est pas une invention. Et donc, voilà, ça c'est le mépris. T'as d'autres types de mépris, t'as le mépris social de comment t'as agi, on va dire, avec des gens, par rapport à ton travail, etc. Mais voilà, à mon avis, c'est intimement lié à la flemme, et c'est pour ça que c'est important d'avoir un feedback dessus. Le mépris, il faut pas y rester. Il faut simplement se dire, ok, maintenant je me méprise, il faut plus que je me reméprise, et donc corrige ton comportement. Voilà. Le mépris, du coup, je dirais que c'est quelque chose que tu dois pas ressentir. La flemme, tu dois la ressentir, tu dois l'utiliser, tu dois la perfectionner, la sublimer pour faire les meilleurs choix. Le mépris, une fois que tu sais que en prenant une telle décision, tu vas te mépriser, et ben évite de te remettre dans cette situation. Voilà. C'était les deux outils de décision à court et moyen terme dont je voulais te parler, que j'emploie. Et surtout que j'emploie bien, hein. Le mépris, comme je t'ai dit, il faut pas y rester. La flemme, faut pas s'y complaire. Voilà. Eh bien, j'espère que ça t'aidera, et je t'invite à regarder ma vidéo sur le feedback efficient parce que c'est complètement lié à ça. Le feedback, te permet de faire le bilan de tes décisions. Et là, moi, ce que je te donne, c'est deux méthodes pour mieux décider. Voilà, tu vois le lien. Donc, je te souhaite une bonne semaine, une bonne continuation, et puis voilà, toujours plein de bonnes choses. Salut!